Le Lieuzu, c'est 1500 mètres carrés de bâtiments, une ancienne ferme reconvertie depuis plus de 45 ans en centre de loisirs. Le Lieuzu, c'est 4,5 hectares de terrain en bordure de la rivière du Célé. Ce site se trouve en pleine campagne, au centre du département du Lot et au cœur du parc naturel régional des Causes du Quercy. Proche des grottes de Pêche-Merle et du village classé de Saint-Cirque-la-Popie, à 2 pas de l'écomusée de Cusales et du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un lieu remarquable, un site Natura 2000 où la présence des falaises intensifie le sentiment d'intimité avec la nature. L'accès au site se fait à pied, par une passerelle. Il n'y a pas d'accès pour les voitures. Seul le gué permet aux tracteurs de traverser la rivière quand le niveau de l'eau n'est pas trop élevé. Du côté de la route, on ne voit presque pas les bâtiments de la base. Leur présence discrète ajoute au charme du lieu. Les Amis du Célé ont accueilli sur ce site remarquable un large public, principalement enfants et adolescents, mais aussi adultes originaires du département ou d'ailleurs. Jeunes et moins jeunes y ont pratiqué des activités sportives et de pleine nature, canoë-kayak, baignade, escalade, spéléologie, en hébergement au cours de séjours d'1 à 2 semaines, mais aussi dans le cadre d'activités scolaires ou périscolaires. Pendant 45 années, plusieurs générations de jeunes citoyens lotois ont eu un accès privilégié au Lieuzu. En 2011, la base de loisirs reçoit 350 groupes, 5500 séances d'animation sont réalisées et plus de 50 classes accueillies. Malgré l'estimation de 450 000 € d'activité économique générée par la présence des Amis du Célé sur le territoire, la base est en déficit de fonctionnement de 100 000 €. Avec le soutien public, l'association pense pouvoir s'en sortir. Le centre est choisi par le parc naturel régional des Causes du Quercy en tant qu'une des initiatives phares dans le Lot pour accueillir les 30 délégués venus de 7 pays différents du projet European Parks and People. Le projet est porté par le parc régional de Monteveglio en Italie et les partenaires sont tous acteurs dans le domaine de la protection et de l'éducation à l'environnement. Ce n'est pas par chance que ce soit ce parc qui ait été nommé comme porteur d'un tel projet innovant, car la ville de Monteveglio était aussi la première ville sur le continent à se déclarer ville en transition. Les 30 délégués européens assistent aux ateliers et conférences sur le thème de la transition citoyenne pendant l'événement organisé par le Parc naturel régional des Causes du Quercy. À Escamps, ils écoutent la présentation de Senayac en transition et participent à un Skype conférence avec Cristiano Bottone, représentante de la transition en Italie. Sans un soutien financier du département pour les coûts de fonctionnement, l'association Les Amis du Célé déclare ne plus pouvoir assurer ses objectifs et ainsi contribuer à la formation et à l'éducation sur l'environnement. Le conseil général est propriétaire des lieux. Ce n'est pas son rôle de faire fonctionner la structure, déclare Gérard Amig, conseiller général du canton de Limogne et président de la communauté de communes Lot-Célé. L'association des Amis du Célé est dissolue. Le centre de loisirs est fermé. Les bâtiments laissés à l'abandon. Les habitants continuent de profiter du lieu. Promenade, baignade, mais non sans une sensation de vide. Plus de jeunesse pour faire vivre ce lieu. Le temps passe. Na 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 na, ha ha, uma 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 ma ma ha ha, na 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 na, ha ha, na 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 ha ha, na 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 ha ha, uma 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 uma. Des habitants du Lot suivent le chemin de la transition, rêvent d'un monde plus juste, plus social, plus humain. Les initiatives concrètes de transition observées avec le projet Parks and People inspirent un collectif de citoyens lotois. Ils se mettent à recenser les initiatives innovantes dans le Lot, créer un film afin de les fédérer, les mettre en valeur, montrer à tous les possibilités des alternatives existantes et ouvrir le débat sur l'avenir à construire ensemble.
Le film est diffusé dans plus de 40 villages dans le Lot et ailleurs et intégré dans un projet interterritorial. En 2012, le parc semble continuer à faire place aux initiatives citoyennes. Sa nouvelle charte incarne plusieurs valeurs de la charte du collectif national pour la transition citoyenne. On a l'impression de prendre ensemble le même chemin. Et depuis, le collectif Lot en transition, en lien avec le collectif national, continue d'organiser des événements dans le Lot. On se retrouve dans des actions, des festivals, des associations. Le Lot est en action, les paysans lotois aussi. C'est la naissance de la Maison des semences paysannes. L'appel national d'Alternativa Bayonne a changé le système et pas le climat. De créer 10, 100, 1000, 10 000 villages alternatifs est entendu dans le Lot. En octobre 2015, au cœur du village Alternativa Figeac, et malgré un orage violent, le maire de Figeac s'engage sur le pacte de la transition. Le Lieuzu, pendant ce temps, semble oublié par le conseil départemental. Mais pas par les habitants. Quelques citoyens osent rêver. Ils rencontrent monsieur le président du conseil départemental et son adjoint. Ils évoquent la possibilité de créer un centre permanent pour la transition écologique et citoyenne sur le site du Lieuzu, le CEPTEC, et ainsi d'incarner l'enthousiasme et le dynamisme des acteurs locaux pour un changement profond. Concrétiser les rêves en créant des pôles, culture, habitat, écologie pratique, agriculture, énergie, accueil touristique, éducation populaire, démocratie et citoyenneté, médias. But du projet, mettre en pratique les valeurs de la transition écologique et citoyenne avec un esprit de coopération et de solidarité. Le projet présenté est accueilli avec beaucoup d'intérêt et d'encouragement à poursuivre. À la demande du président de n'avoir qu'un seul interlocuteur, structuré juridiquement, l'association Collectif pour l'avenir de Lieuzu, le CAL, est créée afin de piloter le projet du CEPTEC. À l'abandon depuis 2011, les bâtiments souffrent. Dès la première réunion en 2015 avec le conseil départemental, le CAL constate et communique les dégradations dues au vol et au vandalisme sur le Lieuzu. À cette occasion, monsieur le président évoque l'urgence de sécuriser le site. Ce n'est pas acté. Semaine après semaine, les bâtiments souffrent d'un pillage, résultant d'un dommage chiffré à plus de 350 000 € et qui ne cesse de s'accroître. Le projet d'un centre permanent pour la transition prend forme. Lors de visites et de réunions publiques dans la commune d'Orniac et ailleurs dans le Lot, le collectif sollicite la participation des habitants, des élus, des porteurs de projets. Pendant 5 mois, le collectif se réunit pour des réunions plénières et des ateliers de travail sur le site et à la salle d'Orniac. Le potentiel énorme et les possibilités d'utilisation future des bâtiments et du terrain sont étudiées. À la suite d'une réunion avec les pompiers, des mesures d'altitude sont relevées pour déterminer les zones inondables. L'impact de ces résultats est étudié et pris en compte. Le projet est réadapté à ces nouvelles contraintes. Le camping n'est pas exploitable tel quel. Beaucoup d'autres réunions entre le CAL et les acteurs locaux aident le collectif à bâtir un projet viable et réalisable. Rencontres multiples avec le conseil départemental, des techniciens, des maires, les pompiers, associations et entreprises locales, le parc, la DDT. La diversité des membres du collectif rend les ateliers riches et formateurs pour tous. Cela lui permet d'élaborer une charte basée sur celle du collectif national de transition.
Des ateliers sont mis en place sur des thématiques comme la place entre l'individuel et le collectif, la gouvernance, la structure juridique, le financement, les exigences écologiques dans la restauration des bâtiments. Le travail est fait en plénière et en petits groupes, avec des outils amenés par chacun. Une attention particulière est portée afin de bien incarner les valeurs de la transition dans l'action. Partage de parole, bienveillance, vision positive, place à l'intelligence collective, créativité, solutions appropriées, crédibilité. L'organisation des ateliers est partagée par tous en forum ouvert et expérimentée en tirage au sort. Une importante place de la transition n'est pas négligée, la convivialité. Les réussites et les échecs sont célébrés ensemble avec des repas partagés. Ces moments créent des liens d'amitié et de solidarité essentiels à la réussite du projet. Les pique-niques partagés, réunions sur le site, attirent des inattendus. Et oui, bienvenue dans un projet qui reste ouvert à tous. Il y a l'opportunité de tester sur place le vélo cuisine et ses beignets bio. Un plaisir pour tous, incluant les plus jeunes. En avril 2016, le dossier du CEPTEC est envoyé à Monsieur le Président du Conseil départemental afin d'être considéré en commission début mai. Au vu de l'importance du projet, Monsieur le Président souhaite le présenter à la commission permanente, donc à tous les conseillers départementaux. Il repousse l'examen du projet à la séance de juin 2016 afin de donner aux conseillers le temps de bien étudier le dossier en amont. Il octroie au collectif 20 minutes à la fin de la séance de la commission permanente du 6 juin pour présenter leur projet. 4 membres du collectif présentent le projet avec l'aide d'un diaporama. Les grandes lignes du projet sont exposées. La création d'un centre d'écologie pratique, l'adhérence à une charte, les diverses actions dans plusieurs domaines. La raison d'être du projet, une résilience locale en cohérence avec la politique et l'action internationale, nationale et locale. Le CEPTEC partage nombreuses caractéristiques avec l'ensemble des initiatives de transition partout dans le monde. Le collectif explique l'organisation et la mise en œuvre concrète du projet. L'association CAL est l'interlocuteur unique demandé par le conseil départemental et pilote le projet. Le CEPTEC propose de se structurer en société coopérative d'intérêt collectif afin de donner une voix à tous, conseil départemental, associations locales et habitants. Le CEPTEC accepte et assume la responsabilité inhérente à l'occupation d'un espace Natura 2000. Pour la réhabilitation des bâtiments, un planning à court, moyen et long terme est établi. Le travail avec les artisans locaux sera géré en respectant les exigences écologiques et énergétiques. Des chantiers participatifs seront organisés avec leur aide et les bénévoles du centre. Le CAL gérera les travaux et collectera des fonds. Il y aura un investissement de 400 000 € sur 5 ans. Le projet ne demande pas d'argent au conseil départemental. Obtention de 40 000 € de fonds privés des porteurs de projets pour la première tranche de travaux, et avec un objectif d'autofinancement sur le fonctionnement. Pour sécuriser l'investissement important nécessaire, le CAL demande au conseil départemental un bail amphithéotique de longue durée pour une somme symbolique d'1 €. Une trentaine de porteurs de projets sont impliqués dans le CEPTEC, projets divers, d'hébergement, restauration, d'organisation de stages et d'animation, projets de coopérative d'artisans du bâtiment, projets de maraîchage bio collectif, de fermes pédagogiques, de groupements d'achat, d'ateliers cuisine bio, de partenariat avec le centre Terre Vivant en Isère qui cherche un autre lieu pour héberger les formations, stages et conférences, projet d'atelier d'écriture et de libre expression pour adultes et enfants, accompagnement personnalisé d'aide au changement de consommation, atelier et stage artistique, résidence d'artistes, exposition. Le programme d'installation progressive des projets est prévu à partir de l'été 2016. La création du CEPTEC représente des atouts majeurs pour le département du Lot, pour la vallée du Cédé et aussi pour les communes alentours. Le travail des bénévoles, lui, est comptabilisé et mis en valeur. Et le CEPTEC s'engage pour la vie du territoire.
Il est prêt et attend maintenant la réponse du conseil départemental. Mi-juin. Refus. Réponse et explication en 2 lignes du président du conseil. En effet, il est ressorti des débats au sein de l'Assemblée départementale la volonté de conserver ce site naturel remarquable dans le domaine public sans en confier le devenir à un tiers. Aucune trace de cette décision dans le procès-verbal du 6 juin. Lors de cette même commission, quelques minutes avant la présentation du SEPTEC prévue depuis 6 semaines, les conseillers valident un dépôt de candidature du conseil départemental au FEDER, Fonds européen, dans le cadre de projets innovants structurants pour une sensibilisation à la transition écologique, et également à la région dans le cadre de favoriser les actions de diffusion pour la transition énergétique et écologique. Cela pour un montant de 336 000 euros. Le collectif écrit au conseil départemental et demande plus d'explications suite à ce refus. Il n'y a aucune réponse. Le collectif écrit aux maires des communes alentours pour demander leur soutien. Il interpelle également la présidente du parc, Madame Marla, qui est aussi conseillère départementale, afin de solliciter une réponse sur l'incohérence de ce refus avec la charte du parc. Pas de réponse. Le collectif écrit une lettre ouverte au conseil départemental et en adresse une copie à chaque conseiller et à la presse. Il décide de la livrer en personne un jour de réunion de commission permanente. En juillet, le collectif réussit à obtenir une réunion avec 5 membres du conseil départemental. Ceux-ci leur expliquent que, en juin, au lieu de se prononcer sur le projet SEPTEC en lui-même, le conseil départemental s'est prononcé sur l'orientation à donner au site. Cette discussion est présentée comme la première que les élus avaient eue entre eux au sujet de l'avenir du Lieuzu. Ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de dire ce qui sera mis en place. Le collectif émet sa volonté de participer, mais ce n'est pas souhaité. Le collectif n'a plus qu'à attendre les nouvelles orientations décidées par le conseil départemental quant à l'avenir du Lieuzu. 17 octobre 2016, délibération de la commission permanente. Le conseil départemental présente les nouvelles orientations pour le site. Dans le cadre d'un investissement de valorisation touristique dans la vallée du Célé, le département décide entre autres de renaturer le site, de détruire 5 bâtiments et d'en obturer 6 autres pour un coût de 178 000 euros en investissement. Le collectif réagit et lance une pétition contre le gaspillage des fonds publics et pour une concertation citoyenne. La pétition est signée par plus de 700 personnes. En décembre, le collectif envoie un recours administratif gracieux au conseil départemental. Recours signé par 44 citoyens et 6 organisations. La réponse est rude. Sur le magnifique site du Lieuzu, fin décembre 2016, au moins 20 palettes de parpaing, de sable et de ciment ont déjà traversé la rivière. Et ce, malgré le recours administratif en cours. Les élus n'entendent pas. Janvier 2017, le collectif saisit par courrier Madame la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et en envoie des copies au conseil régional, au préfet et au conseil départemental du Lot, ainsi qu'au parc naturel régional des Causses du Quercy.
Yeah.